D'abord, est-ce que tu peux nous dire ton nom et quel est ton rôle dans l'UDM? Je m'appelle Émile Caron, je suis étudiant de doctorat en sciences de l'éducation, mais je suis aussi auxiliaire de recherche là, au laboratoire de Marc-André Étienne didactique de l'histoire, puis au centre d'études classiques aussi en recherche lexicale en ce moment. Si je te demande, selon toi, qu'est-ce que c'est la bienveillance? Je vais sortir le vieux réflexe personne en études classiques, puis je pense que je vais déconstruire le mot en disant que c'est juste de veiller au bien sans attendre peut-être une réponse de ce bien-là en comparaison avec un salaire ou un travail où est-ce que tu as un salaire, ben, là tu fais quelque chose sans attendre de retour. Et donc, basé sur cette définition-là, est-ce que tu peux nous raconter une histoire dans laquelle tu as reçu un acte bienveillant? Je pense que l'enseignement en général, c'est un acte de bienveillance. Je pense à mon parcours où est-ce que j'ai eu des directeurs qui m'ont dirigé, puis je pense que juste ça, c'est déjà quelque chose en soi d'important. Mais sinon, tous mes collègues avec qui j'ai travaillé dans des labos, souvent il y a une micro-collectivité qui se crée qui fait qu'en échange, tout le monde s'échange un peu de quoi, puis ça fait que c'est ça qui est agréable. Par exemple, des fois, on fait beaucoup de codage. Des fois, ça colle avec des moments où est-ce qu'il y a des gens qui sont en rédaction de mémoire, puis on va être capable de s'asseoir tout le monde ensemble puis dire ah ben gars, je vais prendre ces segments-là, je vais te les coder, puis une fois que ça va être terminé, puis que c'est l'autre personne qui est dans le jeu à un moment donné, ben, peut compter sur l'échange de services qui se fait. Il y a eu un moment l'année dernière où est-ce que je terminais mon mémoire, puis ben, j'ai dit au gars, hey, c'est difficile de finir tout ça. Puis on dit, ah ben on va prendre tel segment, puis occupe-toi de ceux-là. Mettons, qu'est-ce que ça a signifié pour toi, cet acte-là? Ben il y a quand même l'appartenance à la communauté, de savoir que tu peux compter sur les uns puis les autres. Des fois, ça te fait que tu te sens moins seul, surtout aux études supérieures, où est-ce que tu es très laissé à toi-même, puis contrairement à un projet de doc ou de mémoire, où est-ce que réellement tout seul, puis si tu reçois trop de bienveillance, ça devient du plagiat. Au niveau des équipes de recherche, je trouve ça bien, ça fait que tu te sens moins seul, puis tu apprends un peu c'est quoi de travailler en équipe, puis travailler dans la vraie vie, en fait. Puis maintenant que tu nous as raconté ces expériences-là de bienveillance, comment tu te sens? Je pense que ça permet des fois aussi de mettre des mots puis de moins se sentir tout seul. Ça renverse l'idée qu'on est tout le temps laissé à soi-même. Puis quand tu te poses la question, ah ben est-ce que j'ai reçu de la bienveillance ou est-ce que j'en ai donné, ben tu te rends compte que finalement il y a un aspect de communauté qui existe, même si c'est pas des gens avec qui à l'extérieur du travail tu vois ou quoi que ce soit. Puis t'as quand même l'impression d'appartenir à quelque chose puis tu peux compter sur tout le monde un peu partout.